C'est vraiment impressionnant comme, on va dire, degré d'aboutissement, même s'il reste du travail. Après une semaine à peine du début des travaux, c'est vraiment un niveau atteint qui est très très bien. C'est plusieurs personnes, des médecins, des ingénieurs, des industriels, qui, il y a une semaine, constatant les difficultés potentielles en termes de respirateurs en Belgique, se sont mis autour d'une table virtuelle pour créer ensemble un respirateur de secours pour permettre de pallier au manque éventuel qu'il y aura dans les hôpitaux dans les semaines à venir. Il y a 15 jours, je n'imaginais pas du tout être ici à contempler, on va dire, le premier prototype d'un respirateur. J'imagine que dans les sociétés commerciales, il faut probablement plusieurs années pour réaliser un respirateur avec des équipes de plusieurs dizaines d'ingénieurs. Alors nous, les dizaines d'ingénieurs, on les avait parce qu'autour du projet, il y a plus d'une centaine de personnes, mais on l'a fait dans un délai très très court. Maintenant, c'est un respirateur vraiment de secours qui serait utilisé dans des circonstances bien particulières où les capacités actuelles des hôpitaux sont complètement dépassées, où il faudra trouver on va dire des outils un peu non conventionnels pour faire face à l'afflux massif de patients aux soins intensifs. L'idée, c'est de faire des versions successives de ces respirateurs en améliorant à la fois sa fiabilité mais aussi ses fonctionnalités. Ici, on est parti sur les fonctionnalités essentielles et dans les jours et les semaines qui viennent, on espère apporter des fonctionnalités complémentaires qui permettront aux médecins et aux infirmières d'avoir un petit peu plus de finesse dans les réglages de l'appareil, un petit peu plus de finesse également dans les données que l'appareil pourra renvoyer concernant des mesures qui sont faites sur le patient en continu pour permettre au final de mieux soigner les gens et d'améliorer et d'accroître la valeur ajoutée du matériel qui est proposé.